On est exposé à l'Inde à quasiment 20%, à la Chine à 20%, à Taïwan de 19%, etc., etc. Pour les secteurs, on voit qu'on est assez bien diversifié aussi. Et là, on peut voir le top 10 des positions. Donc, il y a peut-être des entreprises que vous allez reconnaître. Tencent, Samsung, etc. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vos finances vont bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des investissements dans les pays émergents. La dernière fois qu'on en avait parlé, c'était dans ma vidéo sélection de panier d'actions pour mon PEA. Et aujourd'hui, j'en ai trouvé quelques-uns qui sont accessibles dans le PEA, mais aussi dans le compte titre. Et on va regarder leur performance. Ensuite, j'irai demander aux IA ce qu'elles en pensent. Et à la fin, je vous dirai si oui ou non je pense ou compte continuer ou pas d'investir dans les pays émergents. C'est parti. Avant d'aller regarder les paniers d'actions que j'ai repérés pour les pays émergents, on va faire le point d'abord sur mes portefeuilles d'investissement. Donc on se retrouve sur la plateforme Finery qui me permet de combiner mes deux portefeuilles. Donc là on voit que j'ai un total de 11 000 euros sur les marchés boursiers. On a mon compte titre chez DeGiro et mon plan d'épargne action chez Boursobank. Pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai deux portefeuilles. Pourquoi? Pour profiter des avantages de chacun. Le compte titre permet d'investir directement dans des entreprises étrangères, comme des entreprises américaines par exemple, chose qui n'est pas possible directement depuis le plan d'épargne action français, qui ne nous permet pas d'investir dans des entreprises étrangères, mais dans des entreprises européennes. Et l'avantage du PEA, c'est qu'après 5 ans, on a aussi une défiscalisation sur les plus-values, chose qui n'existe pas chez le compte titre. Voilà, ça c'est pour ceux qui ne le savaient pas. Ensuite, Finery me permet aussi d'avoir du coup la diversification précise de mes investissements. Donc là, vous voyez qu'au milieu, je suis exposé à 82% aux États-Unis. Donc ça répond un peu à la question du début. Est-ce que je suis exposé aux pays émergents? Pas vraiment. J'ai 82% aux États-Unis, j'ai 4% aux Pays-Bas, etc., etc. Si je trie par région, voilà, vous voyez que l'Asie, je suis à 2%, donc non, je ne suis pas exposé aux pays émergents. Pour ceux qui sont intéressés d'avoir des suivis comme ça de leur portefeuille, je vous laisserai un lien de parrainage dans la description de cette vidéo. Ça vous permet d'avoir l'accès à Finery pendant un mois. Donc vous pouvez essayer. Et si vous ne vous plaît pas, vous payez pas, c'est tout. Pour rappel, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai commencé à investir il y a un an. Et donc là, on a atteint les 1200 euros de plus-value en un an. Donc je suis assez satisfait. Par contre, j'ai commencé l'investissement en étant influencé par des créateurs de contenu qui avaient des stratégies X, Y, Z. Et donc forcément, au début, mon portefeuille commence à avoir différents aspects. Mais là, maintenant, je commence à bien cibler mon profil et mes objectifs. Donc c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo. C'est pour travailler un peu ce qui m'intéresse et essayer de ne pas passer à côté de choses qui pourraient enrichir ou développer mes connaissances, mes compétences, mais aussi la performance de mes portefeuilles. Et donc aujourd'hui, on va regarder vraiment est-ce que je compte investir ou pas dans les pays émergents. Donc on va aller voir ça directement dans les paniers concernés. On commence tout de suite avec le panier d'actions que je vous avais montré lors de ma vidéo préparation et investigation pour les paniers d'actions à investir dans mon PEA. Et donc là, on est face au Amundi PEA MSCI Emerging Market ESG Leaders. Donc lui, il a plusieurs particularités. Il est avec des frais de gestion de 0,30%, ce qui est correct. On a une méthode de distribution, donc là on parle des dividendes, qui est capitalisant. Ça veut dire qu'au lieu de vous reverser les dividendes, il va les réinvestir dans le panier. On est avec une taille de fonds, donc ça veut dire qu'il y a 304 millions d'euros qui ont été investis dans ce panier, donc par des gens, par des particuliers ou des institutions financières. Ce panier est accessible à partir de 23 euros. Et une autre chose que j'aimerais souligner, c'est que dans Perplexity, on peut voir qu'il est actuellement à la 5e position dans les portefeuilles des investisseurs qui utilisent Finery. C'est quelque chose à noter. Ensuite, concernant ses performances, on est sur, depuis sa création en 2019, 19% de performance, ce qui est assez peu, sachant que si on regarde sur les performances d'il y a un an, on est sur quasiment la globalité de la performance. Donc pour moi, ça, c'est un red flag. Si on regarde à 3 ans, vous voyez une courbe comme ça donne pas très envie. On continue avec cette fois le panier d'actions accessible depuis le compte titre. Et là, on va avoir un peu plus d'informations. Donc là, j'ai trouvé le iShare Core MSCI Emerging Markets EMI UCITS accumulant. Donc pareil que tout à l'heure, on est sur une distribution des dividendes capitalisant. On a des frais de gestion inférieurs. On est sur un panier accessible à partir de 33 euros. Et là, on peut regarder directement sa composition. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'on est exposé à l'Inde à quasiment 20%, à la Chine à 20%, à Taïwan de 19%, etc., etc. Pour les secteurs, on voit qu'on est assez bien diversifié aussi. Et là, on peut voir le top 10 des positions. Donc, il y a peut-être des entreprises que vous allez reconnaître, Tencent, Samsung, etc. Et là, ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi les performances de ce panier. On est sur une création en 2014 environ, et on voit que la performance est de 85%.
ce qui est déjà un peu mieux. Mais si on regarde sur les 5 ans, on est sur du 36%, et là on est sur des performances inférieures à des paniers d'actions américains par exemple. Mais bon, forcément, là, quand on essaye de s'exposer à des pays émergents, on cherche forcément de la diversification, on essaye de se placer sur des marchés qui vont peut-être être croissants dans l'avenir. Et donc c'est pour ça que pour l'instant, je ne suis pas encore exposé, parce que les performances qu'on voit sur les pays émergents ne sont pas encore à la hauteur de ce que j'attends. Bien sûr, je prends plus de risques en m'exposant aux États-Unis, mais actuellement, quand je vois les courbes de ces paniers-là, il n'y a pas encore suffisamment de bons points qui me font me dire que je veux rentrer, je veux pour l'instant profiter de la croissance des pays émergents. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour l'instant, j'en suis à ce point-là. On va quand même aller regarder l'autre panier, qui est lui proposé par Xtracker, qui va être globalement pareil. Il est capitalisant, il a les mêmes frais de gestion. Lui, il a 1294 entreprises à l'intérieur. Celui d'avant, c'était beaucoup plus. On était sur du 3067 entreprises. Donc là, on est vraiment très diversifié. Mais là, remarquez, on est sur du 20 milliards de capitalisation. Donc ça veut dire qu'il y a 20 milliards d'euros d'investis dans ce panier. Ce qui est énorme. Maintenant, si on va voir l'avis des IA, on va aller regarder d'abord Perplexity. Donc Perplexity, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une IA qui va regarder sur le net, qui va regarder les articles, etc., qui va faire une sorte de synthèse en fonction de la question que vous lui avez posée. Là, je lui ai demandé tout simplement, est-ce qu'il faut investir dans les pays émergents? Donc là, elle m'a sorti plusieurs sources. Vous pouvez regarder en détail si ça vous intéresse pour les sources. Là, on va regarder la conclusion. Vous pouvez faire pause si vous voulez voir le détail. On a une conclusion. Investir dans les pays émergents peut être bénéfique pour diversifier un portefeuille et accéder à des opportunités de croissance potentiellement plus élevées. Cependant, il est crucial de bien comprendre les risques associés et d'adopter une approche prudente et diversifiée. Il est recommandé de consulter un conseiller financier pour déterminer l'allocation appropriée en fonction de votre profil de risque et de vos objectifs d'investissement. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, il ne conseillerait pas de faire un all-in, de mettre tous vos investissements dans les pays émergents. Parce que forcément, vu ce qu'on a vu dans les performances, et ben voilà, si c'est pour avoir des courbes comme ça, juste après que vous ayez commencé à investir tout votre argent, c'est pas rassurant. Ensuite, on va regarder ChatGPT. Donc, je lui ai posé la même question et on va regarder directement la conclusion. Vous pouvez faire pause si vous voulez voir le détail de ce qu'il a dit. Et donc, selon ChatGPT Pro, on a investir dans les pays émergents peut être une stratégie attrayante pour ceux qui cherchent des rendements potentiellement plus élevés et une diversification géographique. Toutefois, cela implique un risque plus élevé que dans les économies développées. Si vous avez une tolérance au risque adéquate et une perspective à long terme, cela pourrait être une opportunité intéressante, surtout dans des secteurs en croissance comme les technologies et les infrastructures. On est sur une réponse un peu similaire où en gros il faut prévoir une vision long terme parce que actuellement les performances court terme ne sont pas très satisfaisantes, en tout cas d'après les courbes. Et donc là on va en arriver à les convictions de chacun. Pour certains c'est le futur, pour d'autres ce n'est pas le futur. Pour moi j'aime bien actuellement en tout cas me baser sur les performances depuis de longues années des entreprises mais aussi des paniers d'actions. Si on va regarder par exemple les paniers d'actions les plus connus comme le MSCI World ou le S&P 500, là vous voyez que j'en ai un. S&P 500 qui est accessible depuis le PEA. Si on regarde depuis sa création, on est sur des courbes complètement différentes et qui me paraissent selon moi beaucoup plus adaptées, en tout cas aujourd'hui. Donc dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas encore commencé à investir et qui veulent commencer, j'ai mis des liens de parrainage dans la description avec les avantages que ça vous apporte à côté. Si vous intéresse, je vous laisserai les utiliser. Et puis moi, je vais continuer à remplir mes portefeuilles PEA et compte titres. Et puis je vais documenter ça sur cette chaîne. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de vos finances et à la prochaine. Salut.